Unterschuss ist keiner drunter. Ja. Auf! Ich hab schon da! Auf! Alles gut! Auflauen! Das ist wieder alles da drin! Comme l'ont déjà reconnu nos amis les philosophes dans notre monde, le moment d'un couple est toujours le produit de forces antagonistes, pour ainsi dire soumis à l'alternance de pôles multiples. Le rallye est le sport qui présente la plus grande diversité. Le jour et la nuit, la chaleur et le froid, les sols durs et les terrains meubles, la solitude et la foule, le jeu d'équipe et la victoire individuelle, le sprint et le marathon, l'homme et la technique. Dans notre cas, nous pouvons encore ajouter Audi et les autres. Tous les moteurs Audi, jusqu'à présent utilisés en rallye, sont issus du 5 cylindres à injection équipé d'un seul Arbacam en tête qui a déjà fait ses preuves. La mise en œuvre d'un turbocompresseur à gaz d'échappement a permis de tirer jusqu'à 380 chevaux de ce moteur, ce qui se traduit par des réserves fabuleuses pour l'accélération. 4 secondes 2 dixièmes pour monter de 0 à 100, départ arrêté. Il suffit de 12 secondes 7 dixièmes pour atteindre le 180 km/h. Depuis le lancement de la Quattro, cette voiture constitue le fer de lance de la marque Audi, en ce qui concerne la mise en pratique des derniers progrès technologiques. Ceci est valable non seulement pour la transmission à 4 roues motrices, qui ouvre une voie nouvelle, mais encore pour la construction des moteurs. Dans le turbo, la roue de turbine et la roue de compression, tournant à la même allure, puisqu'elles sont assemblées par un arbre commun, sont accélérées à plus de 100 000 tours minute. En exploitant l'énergie résiduelle des gaz d'échappement, il est possible d'accroître considérablement la puissance du moteur, tout en conservant un poids avantageux et une consommation d'essence minimale. Revenons à présent à la pratique. Désirant vous présenter une année de travail de cette équipe et vous décrire la fascination de ces pôles contraires, nous avons trouvé un point d'intersection logique de toutes les lignes de force, au croisement de la théorie et de la pratique, de la réflexion et de l'acrobatie. Les mécaniciens sont toujours en plein milieu. L'équipe d'une vingtaine de personnes est dirigée par le chef d'équipe, Roland Gumper, lui-même technicien et boulonneur chevronné. Pour cette saison, le travail au volant à la pédale, d'accélérateur et au livre de prière avait été confié à 4 hommes et à 2 femmes. Stig Blomqvist de Suède. Son copilote et concitoyen Björn Söderberg. Michel Mouton de France. Son copilote Fabrizia Pons d'Italie. Hannu Mikkola de Finlande. Et son copilote Arne Hertz de Suède.
Une saison de rallye passe par les 4 saisons de l'année. C'est par les plus grands froids de Scandinavie et des Alpes que l'on trouve les vrais fans de ce rallye. Il suffit d'un coup d'œil pour reconnaître, en hiver, le fan vraiment talentueux, à son équipement et à la riche nourriture avec laquelle il chauffe son four intérieur. Pour les techniciens, le froid ne pose pas de gros problèmes. La question de la fragilité de certaines matières à des températures aussi basses peut être résolue. Et en ce qui concerne les routes gelées, pour Nicolas et Blomqvist, elles étaient l'école d'apprentissage de leur sport préféré. Et Michel est bien originaire du Sud, mais vient d'une région très proche de ces montagnes où l'on a inventé le verglas. En quelques semaines seulement, les températures ont remonté de 50 degrés. Alors, la pratique, là, dépasse largement les chicanes du banc d'essai le plus rude. Prima di 2 chilometri del distributore gas. À l'heure actuelle, le médecin de l'équipe est le seul à reconnaître les énormes performances humaines réalisées pendant les longues journées de combat sous une chaleur torride. À part lui, tout le monde trouve tout à fait normal que les talents d'un vrai professionnel ne flétrissent pas, même sous un climat de safari. Le terrain de jeu des pilotes de rallye comporte 5 degrés de dureté et une cinquantaine de qualités intermédiaires. Asphalte, cailloutis, boue, glace et neige. Lorsque le fameux coefficient d'adhérence au sol diminue, les quattros à 4 roues motrices démontrent au reste du monde ce que l'on entend par traction au vrai sens du terme. Il est très intéressant d'observer la polarité entre l'esprit d'équipe et les départs individuels, entre les sentiments de solidarité et le mordant de la rivalité, entre l'amour et le combat. La chaleur de l'équipe est bénéfique pour la décontraction des muscles et pour l'affinement des sens. Seul celui qui reçoit toutes les tendresses des autres et les paie de retour avec une fine sensibilité peut atteindre la pleine forme corporelle et morale dont il a besoin lorsque la situation devient sérieuse. Pour ses excursions dans le No Man's Land, les lois de la physique.
Aujourd'hui, la lutte est plus rude que jamais, déclare Nicolas, professionnel depuis 15 ans. La rivalité et le progrès technique ont repoussé toutes les valeurs à l'extrême et nous devons faire preuve d'aptitude d'autant plus poussée. Connaissez-vous un autre sport que l'on exerce 24 heures sur 24, où l'on assiste à toutes les conditions d'éclairage inimaginables? Et si la théorie de Darwin, à savoir l'adaptation des êtres vivants en fonction de leur environnement, permettait une évolution accélérée au fil de leur carrière, les pilotes de rallye devraient acquérir des yeux de chat, ou plus exactement, pour parler comme les techniciens, des pupilles à section variable. Et ce sport connaît aussi la quadrature du cercle, rendre compatibles les qualités du sprint et les souffrances du marathon. Et pour Pâques, c'est le safari, 6000 km dans le week-end. Le terme paradoxal du marathon sprint convient parfaitement dans ce cas. Tout le rallye, les pilotes et les voitures ressentent l'influence du caractère typiquement africain. Un pays immense, d'énormes distances à parcourir, les mystères et l'imprévu. Pour suivre la légende, Rauno Aaltonen porte encore le même casque que pour son premier safari, il y a 21 ans.
On peut s'entraîner pour cette compétition, prendre toutes les précautions à l'avance, installer des relais tout le long du parcours et assurer la surveillance avec des hélicoptères. On peut l'affronter en faisant preuve de réflexion et d'ingéniosité ou se lancer dans une véritable bataille de matériel. Le safari échappe à toute prévision, à son gré, comme ces fans dont l'enthousiasme se manifeste naturellement par la force d'expression de tout le corps. Chaque sport remercie son public, fait honneur aux supporters, flatte ses fans. Comment pourrions-nous rester froidement hors jeu, sans bouger? Les gens du Sud en particulier ont tendance à se lancer sur le sentier du rallye avec toute leur âme, à faire vraiment partie du spectacle, à ne pas rester un public indifférent, mais au contraire, à entrer eux-mêmes en scène, avec l'étonnante harmonie des mouvements et d'une mimique animée. Voyons comment Stig Blomqvist, aimé de tous, fait sortir de leur réserve les spectateurs du rallye San Remo, dont le visage transfiguré comme par enchantement exprime soudainement la plus vive passion. Et voici le fan de l'année. Tenue élégante et pratique, faisant montre d'audace, d'une esthétique parfaite, il adore les rallyes. Michel Mouton parlant de ces fans qui l'approchent le plus près possible de la piste, surtout au Portugal. Mais de toute façon, je crois que si on parle Portugal, les spectateurs aiment le jeu. C'est un peu comme le toréador avec le taureau. Ils ont besoin de jouer avec la voiture et d'être le plus près possible de la voiture pour la sentir. C'est une émotion, c'est une sensation. Les Portugais sont ont un sens, je crois, très développé des sensations et je crois qu'on est obligé de courir avec ça. Ce sont les spectateurs finlandais qui donnent l'exemple de la meilleure synthèse, alliant l'enthousiasme, les connaissances en la matière et la discipline. Des centaines de milliers de personnes encadrent chaque année le rallye des 1000 lacs qui profite aussi du site incomparable du centre de la Finlande. Ce paysage a été formé à l'ère glaciaire lorsque la mer s'est retirée en laissant sur place des creux, des plis et des bosses. On y trouve les collines les plus curieuses du monde, que les pilotes de rallye parcourent chaque année au mois d'août à des vitesses dépassant largement ce que l'on pouvait s'imaginer jusqu'alors en parlant de circulation automobile.
Considérée d'un œil objectif, cette compétition est une danse sur la corde raide, défiant les lois de la physique, mais se base sur une science pourtant très précise. Les postes avancés de l'équipe Audi étaient cette fois Hannu Mikkola et Arne Hertz. D'emblée, ils ont senti que le titre de champion du monde, au classement par pilote, serait la récompense adéquate pour les plus grands efforts qu'ils ont déployés. Contre la concurrence qui est des plus nobles et contre les machines purement de compétition, c'est-à-dire ne devant pas se soucier des suggestions de la production en série et dont les racines remontent à la merveilleuse tradition de la compétition automobile italienne, Nuvolari stimule les esprits. Et les hommes qui pilotent ces machines comptent parmi les meilleurs, tels que Marco Allen et Walter Röhrl. Arne Hertz et Hannu Mikkola courent ensemble depuis 8 ans déjà. Au total, des grandes victoires. Hannu est le pilote de rallye le plus glorieux de tous les temps. Alliant parfaitement les connaissances techniques, l'esprit combatif et la camaraderie, le calme personnel et la pure acrobatie au volant, il est devenu la personnalité actuelle la plus célèbre de ce sport. La première entrée en scène de Mikkola, le rallye de Suède, avec d'emblée une quadruple victoire pour Audi. Un grand doublé au Portugal. Mikkola en tête devant Michel Mouton. À l'aise sur n'importe quel terrain, dans toutes les conditions, quelle que soit la saison et le continent, Hannu arrive second au Safari avec tous ses compliments pour son concitoyen Harry Vatanen. Victoire aussi dans la boue de l'Argentine. Une quadruple victoire pour Audi. Victoire également en Finlande, son pays d'origine. Jamais, jusqu'à présent, un pilote n'avait remporté en une seule saison tant d'épreuves comptant pour le championnat du monde. Et pour terminer, un fameux doublé. Stig Blomqvist gagne le rallye RAC devant Hannu Mikkola et c'est lui le champion. Audi, nous faisons des champions du monde.